Toi, t'as la calvitie du menton, c'est ça? Donc, bonjour, je m'appelle Inès déjà. Salut Inès. Bon bah moi je m'appelle Émilie. Salut Émilie. Je m'appelle Enzo. T'étais comment quand t'étais enfant ou ado? Est-ce que tu te rappelles de ta pire connerie? Ouais, j'aurais été du style à écrire Je t'aime maman sur le mur avec de la merde, quoi. Tu vois, une bêtise, mais qui fait faire un truc rigolo. Bon, avec une banane, on va dire. Je sais pas, ouais, je parlais mal à ma mère un peu, j'étais un petit branleur, quoi. Je m'en veux tellement. C'est pour ça que je lui déclare énormément d'amour sur mes derniers jours, parce que j'étais un petit turbulent. J'étais un bout en train, on va dire. Je faisais bien rire, mais jamais des trucs trop borderline ou trop méchants. Ça allait quand même. Ok, super. Et c'était comment ton enfance? Bah, j'ai été élevé par mes grands frères, avec une mère seule, qui était très âgée. Donc moi, je disais que mes grands frères, c'était mon père, par exemple. J'ai grandi en cité, et puis c'était cool. J'ai écouté du rap grâce à mes grands frères. J'ai eu la chance d'avoir des grands frères qui m'ont transmis plein de trucs, en fait. Si t'avais pas été rappeur, t'aurais fait quoi? Eh ben, j'en sais fichtre rien. Je sais pas, j'avais pas une... À l'école, j'avais pas forcément une débouchée qui me plaisait. Moi, j'avais tenté le bac pro compta. Moi, j'y allais que pour déconner, pour faire gaulerie les copains. Je pense que j'aurais fait du stand-up parce que j'ai un truc en moi pour faire rire les gens, j'aime bien, tu vois. J'ai décidé de mettre cet humour et c'est pas tout le monde qui arrive à le décerner. Mais le mettre au service des trucs type Jamel Comedy Club, tout ça, j'aurais essayé de faire des stand-up rigolos, tu vois. Et t'avais pas quelque chose que tu voulais faire quand t'étais au collège ou au lycée? Bah, j'avais envie de gagner de l'argent sans rien faire et c'était vraiment un truc que j'avais envie. Mais malheureusement, il n'y a pas d'arbre à fric. Ça n'existait pas. Mais j'espérais dire comment je vais faire. À un moment donné, je me suis retrouvé face à moi-même et en me disant putain, mais comment je peux faire? J'aime bien les belles choses. Tu vois, je veux m'habiller bien, j'aime bien le bon parfum, j'aime bien plein de choses. Et comment me les payer? Mais j'ai pas envie de travailler. Ça me fait, même d'aller à l'école, ça m'angoissait. C'était un combat pour moi de me lever, d'aller écouter les profs qui me racontaient des trucs qui étaient sûrement intéressants, mais je pense qu'ils n'avaient pas trouvé les mots pour que je m'y intéresse en fait. Comment et pourquoi tu es devenu rappeur? Parce que j'écoutais beaucoup de rap. Et qu'au début, mais c'est vraiment très jeune, tu vois, vers 12, 13, 14, quand j'en écoutais, je chantais les textes des mecs que j'aimais bien, devant mes potes de l'école et tout. Après, ils me disaient, ah, c'est toi qui chantes et tout, donc je faisais croire que c'était moi. Et après, des fois, je disais, bah non, en fait, là, je t'ai menti, la dernière fois, je t'ai fait écouter, quand je t'ai chanté un truc, je vais te faire écouter le morceau original, d'où ça provient. Ils étaient déçus. Ils me disaient, bah non, mais c'est nul, c'était mieux quand c'est toi qui le chantais. Et tu vois, je me suis dit, ah, ça serait bien que j'écris mes propres textes, en fait. Donc ça, c'était quand j'avais 13, 14 ans. Du coup, je me dis, vas-y, je vais écrire mes trucs à moi. Donc je me suis dit, voilà, prendre une feuille et un stylo, c'est à la portée de tout le monde. Et si je commence tôt, avec un peu d'entraînement, on finit toujours par réussir à faire quelque chose de concret. Ok. On a lu que tu avais fait de la prison. Avec le recul, tu en penses quoi? C'était quoi? Bah après, ça reste une expérience dans la vie. Ça va, c'était pas trop long, donc c'était qu'un stage. C'est comme si on te mettait sur pause en fait. Tu vois, t'as l'impression qu'il va se passer des trucs de fou dehors et que toi, t'es pas au courant. Et ça, c'est frustrant. Après, j'étais jeune, quoi, c'était avant, mais aujourd'hui, j'ai des enfants et une femme et qu'on me prive de les voir. J'avais pas trop d'attache quand il m'arrivait ça, donc j'ai essayé d'en tirer les points positifs. J'avais du temps pour moi, donc j'ai lu énormément de livres et j'ai fait du sport, je me suis intéressé au sport aussi. Mais ça reste quand même l'école de la rue, la prison, c'est là où tu fais des rencontres, où tu élabores des nouveaux plans en fait. On te met en connexion avec des autres KRA, des voyous et tout. C'est l'école du crime, la prison, en fait, tu vois. Est-ce que tu as des potes dans le rap? Et avec ta carrière et la célébrité, est-ce que des gens sont venus gratter l'amitié? Et si oui, qui? Alors si j'ai des potes dans le rap, on va dire finalement, quand il y a des connexions qui se font, toujours de l'intérêt derrière, chacun veut profiter de la lumière de l'autre un petit peu. Et il y a beaucoup d'intérêt, et bien sûr, il y a des gens qui se greffent à toi, mais c'est des gens du quotidien en fait. C'est dès que tu as un peu de
d'influence, ou même aujourd'hui, tu as juste un peu de followers sur Instagram ou tu deviens youtubeur, il y a plein de gens qui viennent se greffer à toi. Après, il faut savoir faire le tri. De voir les autres briller, ça dérange un peu. C'est typiquement français, ça. De ne pas vouloir voir l'autre réussir. Donc là, tu es confronté à beaucoup de jalousie et plein de trucs comme ça. Il y a aussi un envers du décor quand tu es connu, quoi. La célébrité, il y a le revers de la médaille. Ça fait quoi de rapper avec son fils sur son album? Est-ce que ton rap influence ton fils et inversement? Rapper avec son fils, c'est génial, je trouve, tu vois. Que ça soit dans le cinéma ou dans la musique, c'est mortel. Et c'est quoi ta question? Qu'est-ce que chacun apporte à l'autre, c'est ça? Oui, si ton rap il influence ton fils et... Bah même pas en fait. Lui, il est plus influencé par le rap actuel. Moi, je suis plus un gars de l'ancienne école. Mais voilà, notre passion commune, c'est la musique, le rap, tu vois. Donc c'est à moi de mettre un peu d'eau dans mon vin, lui de mettre un peu de vin dans son eau. Et voilà, on va trouver un juste milieu pour faire une musique cohérente, tu vois. Que moi, je me retrouve pas à faire de la zumba ou à tortiller sur de l'afro-trap que lui aime bien. Et que lui ne se retrouve pas à faire un truc un peu de vieillot et que les petits jeunes qui l'écoutent, qui sont de sa génération, soient perdus et comprennent pas en fait. C'était quoi ton featuring préféré? Et avec qui t'aimerais faire un featuring dans le futur? J'aime bien le morceau avec Sadek que j'ai fait, qui était clippé en Martinique. C'est un morceau que j'aime bien. Il est accessible à la portée de tout le monde. Et comme il a fait un petit refrain chanté, ça a élargi la portée en fait du titre. Parce que moi je fais des trucs un peu plus durs. Et là pour une fois ça a ouvert, donc c'était une belle expérience. Et puis on s'apprécie plutôt bien, on a bien rigolé. Puis voyager avec un autre artiste, c'est bien, tu découvres les gens, c'est en voyageant en fait. Quand tu les sors de leur milieu naturel, tu peux te rendre compte à qui tu as affaire. Et en partant, c'est une bonne expérience de partir en voyage avec quelqu'un pour voir qui il est réellement. Un featuring que j'aimerais bien faire, j'aimerais bien qu'il y ait un autre membre de ma famille et je sais pas, peut-être une de mes filles, ma femme, quelqu'un qui chante bien, qui vienne s'associer à moi et mon fils et faire un morceau à trois familial, tu vois, ce serait rigolo, je trouve. Voilà. Est-ce que tu bosses sur un nouvel album en ce moment? On bosse sur un album où il y aura plusieurs titres de moi et mon fils dessus. Ok. Voilà. Quel a été le meilleur et le pire moment de ta carrière? Le meilleur moment, c'est à l'époque, je prenais les transports en commun pour me déplacer. Et je m'asseyais sur une banquette. Derrière, il y a quelqu'un qui écoute de la musique. Je prête attention à ce qu'il écoute et tu t'entends. C'est pas quelqu'un qui a mis la musique pour toi. Et ça, c'est un moment magique. Et le pire moment, ça doit être... le pire moment, c'est un jour que je suis parti en Espagne pour faire un concert. Donc le mec nous a vendu du rêve et tout. Et comme c'était les premières fois que je voyageais dans ma vie, ils nous avaient vendu un super hôtel, ils nous avaient booké et tout, c'était cool. Mais ils n'avaient pas fait la promo du concert trop. Puis je me suis pointé, déjà j'appréhendais, je lui ai dit attends, avant que j'aille dans la salle de concert, tu pouvais me prévenir s'il y a du monde ou pas? Donc j'appelais la salle, et on me disait ah il n'y a personne. J'étais dégoûté, je voulais y aller à reculons, mais il y avait au moins une trentaine de personnes quand même sur place, tu vois. Et après on me disait ouais mais il faut pas décevoir les 30 qui sont venus. Je dis ouais mais moi, il faut penser à mon ego d'homme. Je ne vais pas me pointer là, c'est super gênant, tu vois. C'est comme vous, quand on vous appelle au tableau à l'école. Il y a des gens avec des personnalités réservées un peu, qui ont un peu du mal à y aller. Ce que l'aime l'artiste, lui, c'est le bain de foule. Quand les gens l'acclament, ils crient « Waouh !» Tu vois, c'est ça qui te happe et qui te fait faire un bon show. Mais quand tu arrives sur une scène et qu'il y a 3 pèlerins et 2 pelés et un tondu dans la fosse, et ça fait mal. Si tu avais une chanson à retenir dans ta carrière, ce serait laquelle? C'est un morceau qui s'appelle Ma Dalton, que j'ai fait avec soprano au refrain, qui est une chanson sur ma maman, que j'aime très fort. Donc, s'il faudrait en garder qu'une, ce serait cet amour-là, qui symbolise l'amour fusionnel qu'il y a entre un garçon et sa maman. Pourquoi est-ce que tu es parti en Asie et pourquoi tu es revenu en France? Je suis parti en Asie parce que c'était facile de... Il y a tellement de Français sur place là-bas qu'il y a un réseau de Français que c'est facile pour un mec de France d'aller là-bas et de s'installer, tu vois. Il y a beaucoup plus de connexions qui sont faciles à faire. J'ai voyagé dans différents pays, mais il n'y avait pas autant de Français, tu vois, ça rassure. Tu te sens un peu sécurisé et safe de rencontrer d'autres C-francs sur place. Et tu vois des gars qui avaient... Moi, tu vois, j'ai le bagage du rap avec moi, donc des gens qui me suivent, qui m'écoutent, une base fan.
et de l'influence. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Il y a des mecs ici, ils n'ont rien, ils ont juste pris leurs petites économies, mais ils ont eu l'idée de génie. Donc voilà. Tu sais, il y a des pays dans lesquels tu voyages où tu as envie de rester que dans le complexe hôtelier. Là-bas, si tu sors dehors, tu marches dans la rue, tu loues ta bécane, tu regardes un peu tout ce qu'il y a à droite à gauche. Et il y a une rue en particulier où il y a plein de bars. Et quand je me suis retrouvé là, déjà, c'était une espèce de féerie, tu vois. Il y a des lumières partout et tout. Et il y avait des bars à français qui passaient de la musique de merde. Et moi, je me suis arrêté dans ce bar à français parce que c'était des Français. Et je me suis dit, ah, mais si j'ouvrais un bar, moi, je mettais du bon rap et tout, etc., ça pourrait être une bonne idée de reconversion. Parce que moi, je pensais arrêter le rap et me mettre là-bas et ouvrir mon petit business. Et puis, je pense que la vie, elle évolue par chapitre. Et là, c'était le chapitre de la trentaine. De 30 à 40 ans, je suis resté là-bas. Et voilà, 40 ans, j'ai envie de faire autre chose de ma vie que d'être dans un bar, à vendre de l'alcool, à parler à des bourrés et d'écouter de la musique fort et rien comprendre à ce qu'on me raconte, en fait. Est-ce que tu t'es rasé la tête pour les tatouages ou pour la calvitie? C'était une manière, j'ai tatoué mon crâne pour la calvitie et comme ça je peux le raser et on voit le tatouage apparent. Il faut savoir jauger pour cacher ses défauts un peu. Je me suis dit tiens, il y a quelques cheveux qui tombent, donc on va laisser pousser la barbe. Mais il faut voir la vie du bon côté. La calvitie c'est moins de cheveux à coiffer et plus de visage à laver. Voilà, faut prendre la vie comme ça mon gars. Les questions c'est bon pour moi. Bah, je t'en prie mon petit Lorenzo. Merci à toi Inès. Merci à toi, Émilie. Allez, top là, mon petit tas. C'était bien tes questions. Merci beaucoup.